Et Sharaf Moadam faisait donc partie de ce que l'on a appelé la bande de Drancy. En direct avec nous, justement, par téléphone, le maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous le connaissiez, ce Sharaf Moadam, ou sa famille dans votre commune ? Non, absolument pas. Ce sont des gens dont je n'ai jamais entendu parler, ce qui n'était pas le cas de la famille Amimour, qui est une famille parfaitement intégrée dans la ville. Le fils, je ne le connaissais pas, mais je connaissais bien les parents. Pour ce qui concerne El Moadam, non. Je savais qu'en septembre 2012, il avait été interpellé, ainsi qu'un dénommé Bouabout, en même temps, parce que tous les trois projetaient de partir au Yémen, faire ce qu'ils appellent le djihad. Et puis, évidemment, comme tout le monde, j'ai pu voir au fur et à mesure des informations, non seulement qu'il était parti, mais ça je le savais parce qu'il est parti avant les deux autres. Il semble qu'il était un peu le leader du groupe, si vous voulez. Et puis ensuite, postérieurement aux attentats, on a appris les informations selon lesquelles il était très rapidement monté dans les rangs, dans la hiérarchie, entre guillemets, de ce groupe terroriste qui s'appelle État islamique. Son milieu, est-ce que c'est comme Sami Amimour ? Est-ce que c'est un milieu, on va dire, elle est plutôt défavorisé, ou est-ce que c'est un profil complètement différent ? Non, c'est pas du tout un milieu défavorisé. Il vivait dans un quartier pavillonnaire et sa famille vit dans un quartier pavillonnaire proche de la gare de Drancy. C'est plutôt la classe moyenne. En revanche, il semble que la famille El Moadam soit une famille beaucoup plus impliquée, entre guillemets, au niveau religieux, ce qui n'était pas du tout le cas de la famille Amimour. Je crois même savoir, je viens d'entendre qu'ils étaient amis d'enfance, je crois même savoir qu'ils ne se connaissaient pas avant d'avoir été radicalisés et recrutés, entre guillemets, par un prédicateur, par un recruteur de ces terroristes. Les trois semblent ne pas s'être connus avant. Le prédicateur qui gravitait autour de la mosquée du Blanc-Ménil, c'est bien ça ? Un prédicateur qui gravitait effectivement autour d'une mosquée et qui recherchait des proies, des jeunes, vraisemblablement assez faibles psychologiquement, qui permettaient, entre guillemets, de leur retourner le cerveau et d'en faire des armes contre leur pays, contre leur famille, contre leurs amis. Vous disiez que sa famille avait une expression, j'allais dire, de sa croyance très affirmée, c'est-à-dire concrètement ? Moi, je ne connais pas là encore sa famille. Il m'a été dit depuis les attentats, pas avant, que la famille était effectivement beaucoup plus, comment dirais-je, pratiquante religieusement. Est-ce que ça a un rapport ou pas ? Je ne saurais pas le dire. Ce que je sais dire, c'est que c'était pas le cas de Sami Amimour dont on a beaucoup parlé. Ça semblait être le cas de M. El Moadam. Et sachant que, je le répète, ils ont été interpellés en septembre 2012. On les a placés sous contrôle judiciaire, mis en examen. Et c'est, à ma connaissance, en tout cas de ce que m'a raconté la famille de Sami Amimour, d'abord El Moadam qui est parti en Syrie, je crois fin juin, début juillet 2013. Et c'est 2 mois après que les deux autres sont partis. La question reste pendante d'ailleurs. Comment est-ce que, alors qu'ils étaient tous les trois sous contrôle judiciaire, l'un s'en va, ne respecte pas son contrôle judiciaire pendant 2 mois, et les deux autres peuvent partir sans être inquiétés ? Et justement, leur passeport avait été confisqué. Apparemment, il leur a été rendu. Est-ce que ce sont vos services de la mairie qui ont effectué ces démarches de refaire un passeport, de leur redonner un passeport, ou c'est une décision judiciaire ? Absolument pas. On ne nous a pas demandé de nouveaux passeports, de nouveaux papiers d'identité n'ont pas été délivrés. Une de vos confrères journalistes, consoeurs journalistes en l'occurrence, m'a indiqué il y a quelques semaines qu'a priori c'était une décision de justice qui fait qu'on leur avait rendu leurs papiers. Alors ça paraît compliqué de comprendre comment trois personnes qui sont mis en examen sous contrôle judiciaire, soupçonnées de vouloir partir apprendre la barbarie, la haine, la guerre contre nous, se voient restituer leurs papiers. Je pense que c'est une des questions auxquelles nous devrions répondre, non pas pour faire des procès les uns aux autres, mais simplement pour se dire que s'il y a eu des failles, il faut les examiner, les pousser jusqu'à leur terme et se poser la question de savoir comment, quand on repère des gens qui veulent en réalité nous faire la guerre, on peut les laisser partir alors qu'on aurait sans doute pu l'empêcher. Ils étaient 3 de Drancy, 2 sont morts aujourd'hui, 1 dans l'attentat kamikaze au Bataclan. Ce soir, effectivement, Sharaf Moadam. J'allais dire pour vous, en tant que maire de Drancy, j'imagine que c'est un soulagement parce que depuis les attentats de Paris, tout le monde se demande si les 2 autres ne vont pas revenir, effectivement.
On ne peut jamais se soulager de la mort de quelqu'un, même si cette personne est devenue barbare. Vous savez, voir mourir un nazi au temps de la Seconde Guerre mondiale, c'était pas un soulagement. En tout état de cause, il ne fera plus de mal à personne, ça c'est sûr. Et puis pour ce qui concerne le troisième, j'espère qu'on saura rapidement aussi ce qu'il devient. Mais comme il y a plus de 1000 combattants, entre guillemets, il s'appelle comme ça, il y a plus de 1000 terroristes qui sont partis dans les rangs de cette barbarie qui s'appelle l'État islamique. Est-ce que on peut se réjouir de la mort des uns et des autres? Sans doute pas. Mais est-ce qu'on peut se réjouir du fait qu'ils ne puissent plus attaquer des enfants, des femmes, des hommes, des innocents? C'était vrai au Bataclan, c'est vrai malheureusement ailleurs. Ça a été vrai au musée juif de Bruxelles, ça a été vrai dans bien d'autres endroits. Et puis on sait bien qu'il y a des gens qui continuent à préparer des attentats. J'ai cru comprendre que les services de renseignement occidentaux, notamment américains, disaient que El Mouadane préparait d'autres attentats contre la France ou d'autres pays. Eh bien écoutez, quand on choisit cette vie de guerre, on peut mourir par la guerre. Vous savez, c'est un vieux dicton, qui vit par l'épée meurt par l'épée. Moi je souhaite qu'il y ait le moins de gens possible qui meurent, et en particulier ceux qui veulent la paix, c'est-à-dire nos sociétés. Dernière question, vous disiez que sa famille avait une pratique plutôt rigoriste de l'islam. Elle a été perquisitionnée à 2 reprises, selon nos informations depuis les attentats. Est-ce que, selon vos informations à vous, ça a donné quelque chose ? Ce que je sais, c'est qu'au moment de l'interpellation de Cherif El Mouadane en septembre 2012, évidemment, il y avait eu perquisition dans son domicile, et qu'après les attentats, les services de police ont à nouveau perquisitionné. Je ne sais pas si ça a donné quelque chose, on ne renseigne pas un maire sur ce genre de choses, mais je pense que si les services de police s'y intéressaient, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons pour ça, en tout cas je l'espère, et peut-être d'ailleurs que les progrès de l'enquête de police, parce qu'avant l'annonce de son décès, aujourd'hui, on avait appris qu'effectivement, vous venez de le rapporter sur votre antenne, il avait été en lien, ou en tout cas il aurait pu être en lien avec les attentats de Paris. Ça prouve qu'on savait déjà que ce lien existait, à travers les témoignages, à travers, j'imagine, les écoutes, les surveillances. Si ce lien existait, il a été établi, et ça a peut-être contribué d'ailleurs à le mettre hors d'état de nuire. Merci Jean-Christophe Lagarde.